Chers amis, joyeuse fête de Pâques. Soyez les bienvenus au Club 700. Aujourd'hui, nous fêtons notre liberté grâce à Jésus-Christ, notre indépendance grâce au Seigneur et au Sauveur. Alors, toujours bonne fête de Pâques. Bonne fête, pasteur. À toi également, Massi. Avec tout l'amour du Seigneur. Absolument. Et puis la belle tenue. Oui, pour dire que c'est la joie. Et la lumière. Oui. Et alors, joyeuse fête de Pâques à vous tous. Vous savez, c'est une fête qui nous rappelle l'amour inconditionnel de Dieu pour sauver l'humanité entière. Les amis, ne ratez jamais cette main tendue du Seigneur pour le salut. Notre premier témoignage pendant cette fête de Pâques est très fort. Et elle commence par une question. Comment vous comportez devant celui qui a tué froidement à bout portant et sans cause votre fille de 19 ans, un vendredi saint? Suivez l'histoire. La sonnette de la porte a retenti et nous avons été choqués de voir un agent de police debout devant nous. Il était accompagné d'une femme qui s'est présentée comme étant l'avocate pour la défense des victimes du bureau du shérif du comté. Elle nous expliqua que quelqu'un avait tiré sur notre fille. Kate et Andy Grossmer venaient juste de rentrer chez eux après le culte des rameaux lorsqu'ils apprirent que leur fille de 19 ans, Anne, avait été blessée par balle à la tête. Anne avait passé la journée avec son petit ami de toujours, Connor. J'ai demandé si Connor était avec elle et l'agent de police a répondu que c'était Connor qui avait tiré. Je ne parvenais pas à comprendre pourquoi. Ça ne pouvait être qu'un accident. Ce n'est qu'une fois arrivé à l'hôpital que l'inspecteur nous a expliqué qu'il y avait eu une dispute. Connor se rendit immédiatement à la police. Dans un premier temps, les parents Grossmer se concentrèrent uniquement sur Anne qui était sous assistance. Son père, Andy, resta toute la nuit à son chevet en prière. Vers 2 heures du matin, j'étais à côté de son lit et je l'ai entendu dire « Pardonne-lui ». Elle n'a pas vraiment prononcé ces mots, mais j'ai senti qu'elle me les disait. Et je savais exactement de quoi il s'agissait. Elle me demandait de pardonner à Connor. Je me suis dit, non, ça, je ne vais pas faire jamais. Après lui avoir dit non pendant 25 minutes, j'ai finalement accepté d'essayer, mais elle n'est pas revenue à elle. Le lendemain, l'agent de police leur expliqua ce qui s'était passé dans la maison de Connor ce dimanche-là. Il nous a appris qu'ils avaient eu une dispute et avaient rompu. Connor avait été prendre l'arme de son père pour se suicider, mais Anne étant revenue chez lui. Ils ont continué à se disputer et Connor fit feu, tirant sur Anne. Le jeudi, le chirurgien montra aux parents d'Anne le scanner du cerveau de leur fille, criblé de plomb. Ils comprirent qu'il n'y avait aucun espoir de retour et qu'il allait falloir la débrancher. Andy attendit aux côtés du lit de sa fille. J'étais assis à la regarder et je l'ai vue se transformer dans son lit. J'ai vu qu'elle faisait un avec Christ. Ils n'étaient pas séparés. Ils étaient un, ensemble. J'ai sangloté à l'idée que Christ était avec ma fille et que ce n'était pas Anne qui m'avait demandé de pardonner à Connor. C'était Jésus. Comment aurais-je pu lui dire non alors qu'il m'avait pardonné toutes mes transgressions? Kate était encore à l'hôpital lorsqu'elle apprit que Connor avait mis son nom dans la liste de ses visiteurs. Elle alla le voir dès le lendemain matin. On était le vendredi saint. Il a immédiatement commencé à pleurer, disant qu'il était désolé de ce qui était arrivé. Je lui ai transmis le message qu'Andy m'avait donné, c'est-à-dire qu'il l'aimait et lui pardonnait. Je lui ai aussi dit « Connor, sache que je t'aime et que je te pardonne ». Et depuis ce moment, je n'ai jamais senti que je devais revenir sur cette décision. Et je ne l'ai jamais fait. Elle a rendu l'âme ce vendredi saint et elle est décédée à 3 heures de l'après-midi, l'heure à laquelle Jésus est mort sur la croix. Elle est dans les bras de Jésus. Elle est au ciel. Elle est en paix. Au travers d'une procédure légale volontaire appelée justice réparatrice, les parents Grossmer ont pu passer du temps ensemble avec Connor dans une pièce afin de partager leur chagrin. Lui-même exprima son remords pour avoir tiré sur Anne. Après cette rencontre, au cours de laquelle Connor révéla des détails sur la dispute de 2 jours qui précéda le décès d'Anne, ils purent faire le premier pas vers la réconciliation. Pardonner, c'est ce que je dois faire. Se repentir, c'est ce que l'offenseur doit faire. Si ces 2 éléments ne sont pas présents, il n'y a pas de réconciliation. Connor fut condamné à 20 ans de prison. Andy et Kate le visitent régulièrement et l'appellent chaque semaine.
La décision prise par les gros-mères de me pardonner a été la seule raison qui m'a permis de croire en Dieu et en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre explication au pardon qu'ils m'ont accordé. Les gens ordinaires ne pardonnent pas à l'homme qui a tué leur fille. Les gens ordinaires le détesteraient et le condamneraient. Ils seraient remplis de colère, ils s'accrocheraient à leur colère et ne lui souhaiteraient que du mal. Ils voudraient probablement le tuer même. Au lieu de cela, ils ont choisi de réagir par le pardon et l'amour. Cela n'est rien d'autre que l'amour de Dieu qui resplendit à travers eux. Depuis le premier décès d'Anne en 2010, Kate et Andy sont devenus les parents spirituels du jeune homme qui ôtait la vie de leur enfant. Ils l'aident à grandir dans sa nouvelle foi et ont même assisté à son baptême. Tout cela parce qu'ils ont pu lui pardonner. Ce que le pardon m'a apporté, c'est qu'il m'a empêché d'aller en prison avec Connor, enfermé dans ma cellule de colère, de haine et d'amertume. Une des choses que Kate m'a dites, c'est qu'elle voudrait que je vive une vie qui en vaille deux. Une vie non pas qui remplace ou comble la vie que j'ai prise, mais qui apporte du bien dans le monde. Je dois rendre cela, je dois servir les autres, je dois aider les autres. Je ne peux pas définir Connor par ce seul moment. Parce que si je définis Connor par cet unique moment, je dois aussi définir Anne par le même moment. Et cela ferait d'elle la victime d'un meurtre. Or, elle est bien plus que cela. Alors, chaque année, bien qu'il y ait une date qui marque l'anniversaire de sa mort, la Semaine Sainte voudra toujours dire pour nous que même s'il y a mort sur la croix le vendredi saint, la résurrection suivra le dimanche de Pâques. Oui, ce témoignage est humainement dur, mais seule la grâce et une force surnaturelle ont pu conduire aux actes et décisions des parents de Kate. Mes amis, dire de sa bouche « je suis chrétien, je crois en Dieu, je vais à l'église » est une chose, mais suivre Jésus, écouter ce qu'il dit et le faire, c'est-à-dire sa parole, c'est une autre chose aussi. Car le Seigneur lui-même a dit « Soyez mes imitateurs, aimez et pardonnez, changez vos voies. » J'ai aimé ce que la mère a dit. Il y a deux choses. Notre part est de pardonner, la part de l'autre est de se repentir. Ne vous préoccupez pas de l'autre, faisons plutôt notre part, qui n'est certes pas facile. Mais quand nous décidons de pardonner, le Saint-Esprit nous vient en aide. Ses parents ont été devant la réalité du pardon, le jour même de Pâques. Ils ont compris qu'il y aura toujours résurrection après la mort. Alors mes amis, pour vous, c'est une occasion pour le salut. Libérez votre cœur de toute saleté de rancœur et rancune qui souille comme un poison et qui ronge la vie entière. Et ensuite, allons ensemble devant la croix de Christ pour la repentance. Vous verrez que ce grand poids va vous quitter et vous serez libre. Si, c'est la liberté, c'est notre indépendance. Alors soyez bénis si vous prenez cette décision de vous abandonner dans les mains du Maître. Pardonnez et aimez. Amen. Amen, merci. Elles sont vraiment riches, ces paroles. Oui. Gardez-les précieusement dans votre cœur. Mais l'émission continue pour la Pâque. Ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, merci de nous retrouver pour ce spécial La Pâque. Bruce était joyeusement un samedi à l'église au petit déjeuner des hommes quand soudain,
une crise cardiaque le foudroya, raide. Regardez. Le 16 juillet 2016 était un samedi ordinaire pour Bruce Richardson. Il était à l'église à l'occasion d'un petit déjeuner de prière pour hommes et venait juste de prendre place. J'étais assis directement en face de Bruce. Je l'ai regardé, sa tête est partie en arrière, ses yeux se sont révulsés, sa main gauche a volé au-dessus de la chaise et il est tombé sur le sol. Les hommes lui administrèrent un massage cardiaque et appelèrent les urgences. L'ambulance fut sur place en quelques minutes et les intervenants confirmèrent qu'il s'agissait d'une crise cardiaque foudroyante. Nous lui avons donné les médicaments prévus dans ce cas-là. Nous avons procédé à plusieurs défibrillations cardiaques, mais rien ne semblait fonctionner. Pour nous, il était parti. Nous ne l'avons pas vu respirer. Personne n'a mentionné le battement cardiaque. Alors nous nous sommes mis à prier. Quand après 20 minutes, il fibrillait encore, il fut temps de prendre une autre décision. À court d'options, ils appelèrent le service d'urgence de l'hôpital et joignirent le docteur Ryan Benz. Comme ultime tentative, il proposa d'appliquer une méthode radicale rarement utilisée. Ils ont branché 2 défibrillateurs sur le patient et ils l'ont choqué en utilisant simultanément 2 appareils. Ils ont pu ainsi relancer le cœur. Tandis que Bruce était ramené aux urgences, sa femme Dee avait été contactée et faisait route pour l'hôpital avec une amie de l'église. La seule chose qu'on lui avait dite était que Bruce s'était évanoui. J'avais peur de l'inconnu. Je ne savais pas ce que le fait de s'évanouir signifiait. Je commençais à penser à plein de choses. Je voulais juste arriver à l'hôpital. Pendant ce temps, l'ambulance était arrivée à l'hôpital avec Bruce. Mais son cœur s'était à nouveau arrêté. Lorsqu'ils arrivèrent, ils étaient occupés à le masser. Le patient était aussi bleu que ma blouse, ce qui n'annonçait rien de bon. Même si Bruce survivait, il pourrait avoir des dégâts cérébraux importants. Mais cela n'empêcha pas le docteur Benz et son équipe de faire tous leurs efforts pour lui sauver la vie. 6-7 minutes sans oxygénation du cerveau suffisent à provoquer des blessures neurologiques. Dans son cas, nous estimions ce temps à 47 minutes. On estime à 0,8% la chance de retrouver un pouls après 30 minutes, ce qui est déjà extrêmement faible. Lorsque Dee arriva, elle fut conduite dans la salle où l'équipe médicale tentait de sauver son mari. C'était dur, très dur, parce qu'il avait des tubes et des appareils branchés dans sa bouche. De toute évidence, il n'avait pas la bonne couleur. C'était vraiment dur. Dieu devait arranger les choses. C'est ce que je me suis dit, Dieu doit arranger tout cela. Vers qui d'autre se tourner, sinon vers Dieu? Dee n'était pas la seule à implorer Dieu. Les hommes de leur église et d'autres amis vinrent prier. Nous ne comprenions pas pourquoi cela arrivait, et nous n'avions pas besoin de le comprendre, mais nous demandions juste que Dieu intervienne. Finalement, les médecins parvinrent à un rythme stable. Il reprit de la couleur et se mit à faire des mouvements délibérés. Je ne m'explique toujours pas comment un tel rétablissement à cette vitesse a pu se produire. C'était très impressionnant. Le docteur Benz m'a dit « Je pense que nous avons été témoins d'un miracle aujourd'hui. » Les médecins découvrirent que l'artère coronaire était bouchée à 100%. Ils insérèrent un stent pour rétablir le flux, mais il restait préoccupé. Il était considéré comme cliniquement mort, avec un total de 1h07 minutes sans battement. Parce qu'il était resté sans oxygène si longtemps, son cerveau aurait pu être complètement endommagé. J'avais beaucoup d'appréhension, mais en même temps, je ressentais une paix que je ne peux pas vous expliquer. Quand j'y repense maintenant, je me dis que c'est uniquement grâce à la prière. Au cours des jours qui suivirent, l'état de Bruce s'améliora de manière spectaculaire. Les médecins étaient abasourdis parce qu'il avait commencé à respirer par lui-même. Lorsque le médecin l'extuba, il lui a dit « Bonjour ». Nous nous sommes regardés et Bruce nous a regardés. Bruce nous regardait. Je crois véritablement que Dieu nous disait, au travers de Bruce, qu'il nous entendait et qu'il était à l'œuvre dans cette situation. Cela nous a donné une grande paix. En moins d'une semaine, Bruce put rentrer chez lui.
C'est un véritable miracle que j'ai pu sortir de cet hôpital sur mes pieds 6 jours plus tard. Je suis devant vous uniquement grâce à la prière. Aujourd'hui, Bruce est en bonne santé et ne montre aucun signe de dégâts cérébraux. Il aime passer du temps avec sa famille et parler de son miracle avec les autres. Je crois que je suis là pour partager mon histoire avec tous ceux qui sont sans espoir et en proie au découragement, et pour leur parler de la prière, de la puissance de la prière. Je sais que Dieu est un Dieu qui fait des miracles, parce que c'est sa promesse. Il ne nous abandonne ni ne nous délaisse jamais. Je remercie Dieu parce que c'est ce qu'il a fait ce jour-là. Je suis reconnaissante. Je le remercie et je sais que Dieu a fait cela pour donner de l'espoir à ceux qui en ont besoin. C'est ce que je souhaite vraiment. Des leçons à prendre, Massi. Oui, parce que les gens se disent, mais il était pourtant à l'église, il était en train de prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. C'est la question normale, en fait. Parce qu'on pense que quand on est à l'église, c'est le lieu où il y a plus de sécurité. C'est un bâtiment, mais on oublie que c'est un bâtiment. On pense que quand on est à l'église, bon, quelque chose de ce genre ne peut pas arriver. Dieu ne se choisit pas des endroits, hein, il agit où il veut. Mais Dieu reste le Tout-Puissant. Tout à fait. Parce qu'une semaine à peine, Bruce est sorti sans effet secondaire, sans problème, aux grandes dames des docteurs. Des docteurs, tout à fait. Ça, c'est la résurrection. Merci, Massi. C'est la puissance de la résurrection. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Alors, ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester avec nous au Club 700. Et nous allons continuer cette fête de la Pâque avec vous. Avec ces paroles de l'apôtre Paul qui dit à l'église de Corinthe, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » C'est dans 1 Corinthiens 5. Dans cette déclaration, on peut retenir certains mots tels que « vous vous glorifiez », que l'on peut aussi traduire par « vous vous vantez », qui est une attitude d'autant plus mauvaise que ce sentiment orgueilleux de satisfaction nous empêche de faire face à nos responsabilités en présence du péché flagrant, qui très souvent ravage l'Église, les familles. Je cite le levain aussi, qu'une fois toléré pénètre et corrompt l'ensemble du corps. Et Paul le pointe ici dans ses multiples manifestations, comme la malice, la méchanceté. Et Christ aussi ici, il est décrit comme notre Pâque, et le pain sans levain symbolise notre libération intérieure. Justement, lorsque cette fête qu'est la Pâque, qui est la Pâque, est célébrée, nous devons être sans levain, puisque nous avons été séparés de la domination du péché et de la mort, par le seul sacrifice de l'agneau pascal, parfait, qui est Christ. C'est Christ qui est cette fête, qui est cette Pâque-là. Et contrairement à la Pâque ancienne, dans l'Ancienne Alliance, qui était une commémoration annuelle, les chrétiens aujourd'hui célèbrent sans cesse la Pâque dans la Nouvelle Alliance, en Jésus-Christ. Et de même que les Juifs honorent la première fête de la Pâque en mangeant des pains sans levain, les chrétiens aujourd'hui sont appelés à célébrer la Pâque, qui est perpétuelle avec des vies dépourvues du levain. Et le levain, nous pouvons le symboliser dans beaucoup de choses que nous gardons dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre langage, dans nos regards. Est-ce que Pâque a vraiment une signification pour vous? Christ, notre Pâque, a été immolé. Ce sont les paroles de l'apôtre Paul. C'est Christ qui est notre Pâque dans cette nouvelle alliance. Et c'est lui qui a été immolé, afin que la Pâque, cette fête, ait une signification intérieure et extérieure dans tout ce que nous faisons.
nous devons considérer que nos vies sont appelées à être constamment dépouillées de ces vieilles choses et de ces mauvaises habitudes. Que le Seigneur vous bénisse et que cette Pâques ait vraiment une signification profonde pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci. Merci beaucoup. On est bénis au nom de Jésus et surtout merci pour toute l'œuvre et les bénéfices de la croix pour chacun d'entre nous. Allons maintenant retrouver ce jeune Taojoun qui devait être amputé de la jambe. Un drame. Vraiment un drame. Regardez. Taojoun se souvient des jeux de marelle avec sa petite sœur Fen. Mon frère était le meilleur à la marelle, mais très souvent, il me laissait gagner. Un jour, Jun glissa et se blessa à la jambe. Les Tao étant des travailleurs itinérants et ne gagnant que 40 $ par mois, ils ne pouvaient pas payer des soins médicaux pour soigner Taojoun. J'étais invalide et devais rester au lit. Je ne pouvais plus aller à l'école ni jouer avec ma sœur. Taojoun finit par perdre toute sensibilité à la jambe gauche. C'était comme si ma jambe gauche n'était même plus là. Elle ne m'obéissait plus et me faisait tomber. Lorsque des flammes lui léchèrent le pied, il ne remarqua rien jusqu'à ce qu'un tiers de celui-ci ne soit gravement brûlé. N'ayant pu bénéficier d'un traitement adapté, une infection se déclara, qui lui déforma le pied et empira l'état de sa jambe. Le pied de Taojoun ressemblait à la patte d'un cheval. Je devais le porter jusqu'aux toilettes. Je voulais abandonner, mais mes parents ne voulaient pas, même si je devais être amputé de ma jambe. J'ai dit à ma famille, faisons confiance au Seigneur. Et j'ai prié, Jésus, tu es tout-puissant. Aide mon fils, s'il te plaît. Un pasteur parla ensuite de Taojoun à CBN. Nous nous sommes occupés de son opération pour soigner ses brûlures, son infection et sa jambe desséchée. Nous avons pris en charge le coût des injections permettant à ses nerfs et ses muscles de se régénérer. Nous avons aussi payé pour l'opération par laquelle les médecins ont arrangé son problème nerveux, lui permettant de ressentir les choses à nouveau. Enfin, nous avons offert une chirurgie correctrice pour sa jambe. Je n'oublierai jamais quand les médecins ont dit que Jun était finalement rétabli. Au cours de cette aventure, Jun et sa sœur prièrent pour devenir chrétiens. Jésus est celui qui a rendu tout cela possible. Sans lui et CBN, je n'aurais jamais pu marcher à nouveau, ni jouer à la marelle avec ma sœur. CBN me fait penser à Jésus, parce que Jésus aidait les gens, et vous avez aidé mon frère. Oh, il peut marcher. Oui. Sa jambe n'a pas été coupée. Grâce au donateur Massi. Oui. Et nous gardons cette expression de gratitude et de reconnaissance à tous ceux-là qui participent à cette chaîne d'amour et qui donnent, n'est-ce pas? Que Dieu soit loué. Et c'est une bonne fête pour lui. Voilà, très bonne fête. Mes amis, bonne fête de Pâques encore. Soyez bénis avec ce beau cantique qui va vous faire du bien. À bientôt. Bonne fête de Pâques, pasteur. Moi aussi, merci. Au revoir. Trembler l'ennemi. Au nom de Jésus, je déclare que tu as guéri. Au nom de Jésus, le péché et la mort n'ont plus d'autorité. Au nom de Jésus, nous pouvons prier, nous sommes exaucés. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus pour te libérer. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus, seulement si tu crois. Il y a pouvoir. Seulement si tu crois,
pas, ne recule pas. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus pour te libérer. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus, seulement si tu crois. Et tu crois de tout ton cœur. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus pour te libérer. Le nom puissant de Jésus, il peut te libérer et te délivrer de tous tes déboires. Il ne faillit jamais, le nom de Jésus. Alors si tu crois, vas-y répète après moi, dis Seigneur, 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 je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne mon cœur, fais-en